Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà ? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Messieurs, dames, bien le bonjour, bienvenue, très heureux de vous retrouver les amis pour finir la semaine en beauté sur le Juste Bistrot, une semaine de grand chelem, on s'est vu tous les soirs et on se reverra tous les soirs la semaine prochaine, je vous le dis déjà, je vous le promets, chers Français, j'espère que ça va, les copains, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve en guise d'échauffement ce soir, vous le savez, car à 18h, on sera en direct avec les copains Alexis Poulain et Nicolas Vidal pour Alerte Générale épisode 4. Ça va envoyer du bois, donc l'échauffement du Juste Bistrot. Et puis après, on enchaînera. Je vous abandonnerai vers 17h30, 17h45, le temps d'aller recharger la gourde, recharger les moteurs. Et en avant de tout, pour l'émission, on va s'éclater, on va se fendre la gueule. Ça commence en fanfare. Merci beaucoup à May Gifson qui vient de sub 4e mois et Den Ladesh également qui vient de sub prime 4e mois. Merci à vous les copains. Alors aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, ouais, on va tout de suite couper court. Il n'y aura pas beaucoup de Tour de France, hein. Une étape de transition où, bon, on se fait chier, mais c'était attendu, hein. Après les énormes pétards de l'étape d'hier, aujourd'hui, on est entre Mont-de-Marsan et Bordeaux. On va juste commenter le dernier kilomètre pour l'arrivée. Mais voilà, il ne se passe absolument rien. Une petite échappée, une petite avec 3 Français à l'avant, hein, Pierre Latour, Nils Peters et Guglielmi. Je ne sais plus comment on prononce. Voilà, ils ont 1h15 au général, ils ont à peine 30 ou 40 secondes d'avance, donc ça n'ira pas au bout, ça va finir sur un gros sprint.
Est-ce que Jasper Philipsen va remporter sa 3e victoire sur ce tour ou est-ce qu'on va avoir un autre gagnant? Rendez-vous d'ici une grosse demi-heure, autour de 17h pour l'arrivée. Donc, les copains, aujourd'hui, des gros sujets, je voulais parler de ça avec vous. On est en fin de semaine, on veut un peu de légèreté, mais tant pis, voilà, tant pis. On va aller sur des gros sujets aujourd'hui avec le film Sound of Freedom, vous en avez sûrement entendu parler. C'est vraiment un énorme sujet en ce moment, un énorme film qui sort aux États-Unis et on va recouper avec, vous le savez, hein, c'est une grande thématique d'une importance massive, d'une incroyable importance, la lutte contre la pédocriminalité et ce sujet-là qui s'invite dans les débats aujourd'hui avec une propagande médiatique qui devient, en tout cas pour l'instant, outre-Atlantique chez nos amis américains, une propagande médiatique qui devient extrêmement visible et aussi lamentable que visible. Alors on va parler de ça et on va aussi parler de Jacques Attali. Bon, hein, on continue hier, on s'est fait la petite séquence de son piège hein, avec les deux humoristes russes qui l'ont piégé où il fait des aveux assez incroyables. Là, il a fait un billet sur son site internet, sur son blog, un billet complètement dingue qui dit tout et son contraire mais qui fait quand même de jolies révélations sur la situation de la France et de l'Union européenne. Donc voilà, un gros juste bistrot qui vous attend, les amis, pour finir la semaine en toute beauté. Voilà, et ça c'est important. Là, ça c'est important. J'espère que vous, ça va les copains. Quoi de prévu pour ce week-end? Est-ce que vous êtes déjà peut-être en vacances pour certains? Est-ce que ça va vadrouiller? Est-ce que ça va voir le Tour de France? Est-ce que ça va s'épiler les genoux? Vous faites ce que tu veux, ce que tu veux. Donc, voilà, vous faites absolument ce que vous voulez, les amis. Donc, voilà, je suis détendu. Une belle semaine, franchement, tout continue bien. Franchement, ça va. Franchement, ça va. On est pas mal. On est pas mal. On est sur de la détente. Récemment, Greta Thunberg a rencontré Volodymyr Zelensky, parce que c'est vrai que on parle plus beaucoup de l'Ukraine en ce moment, mais ça continue, hein, ça continue, bien sûr. Euh, Tu vois, hein, on a eu cette séquence incroyable entre deux créatures médiatiques, hein. Quand Harry rencontre Salo, hein, on a eu ça. It's very important have to have this. You made the decision about this compact of very concrete steps. Voilà, hein. La parade médiatique continue du côté de l'Ukraine, avec aujourd'hui une situation extrêmement bizarre, hein. Ce qui se passe en Ukraine, on avait eu cette histoire, pour commencer comme ça, balayer un peu pêle-mêle les sujets. On a vu cette histoire, vous savez, hein, de le coup d'État supposé de la milice Wagner avec Prigogine, hein, Yevgeny Prigogine, qui devait renverser Poutine et tout ça. Et en fait, en presque une journée, en moins de 24 heures de temps, voilà, le truc a fait peur, ça a senti le paix froid assez rapidement, c'est retombé comme un soufflet. Et en vérité, il ne s'est absolument rien passé. On comprend vraiment pas grand-chose à ce qui se passe aujourd'hui. Ils avaient relancé l'histoire de la centrale nucléaire de euh, Zaporijjie qui apparemment était minée. Zelensky avait dit les Russes vont la faire sauter, une centrale qui est aux mains des Russes. Donc ça continue avec un niveau de n'importe quoi qui ne fait que s'accroître et qui rappelle bien sûr la belle époque du Covid où le n'importe quoi succédait au n'importe quoi. Et cette longue succession, cette succession permanente, faisait que petit à petit, les gens soit comprenaient l'entourloupe, soit se désintéressaient, enfin, et ou se désintéressaient du sujet. Donc, un peu curieux, un peu curieux. Ce qui se passe du côté de l'Ukraine, on en reparlera gentiment la semaine prochaine. Alors, on nous dit dans le chat, hein, je prends vos messages, les amis, bien sûr. Il y a Yann qui nous dit qu'il veut devenir le champion de l'écologie alors que son peuple crève à cause de l'OTAN, hein, par rapport à Volodymyr Zelensky. Isa Tricotte, dans ton titre, tu as mis Attal annonce la mort de l'UE, c'est Attal ou Attali? Ah mince, je me suis trompé. Je bouge, attendez, bouge pas, je change ça tout de suite. C'est Attali, c'est Jacques Attali. Non, Attal, il a annoncé la mort de ses neurones. Voilà, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Et d'ailleurs, alors, ça aussi, aujourd'hui, on est un peu en roue libre, hein, je vous le dis, on est en détente. Euh, il y a quelque chose d'énorme qui doit tomber, peut-être au sujet de Gabriel Attal. Vous avez peut-être vu ça. Le compte Twitter de Zoé Sagan, peut-être que vous connaissez, hein, donc, qui a un nom d'emprunt, hein, qui a un pseudonyme, une personne derrière qui se cache et qui fait des révélations monstrueuses sur le pouvoir.
et qui apparemment pourrait sortir des dingueries aujourd'hui à 17h17, paraît-il. Hein, c'est cette personne qui est très bien informée et qui a révélé des choses zinzin ces dernières années, autour du pouvoir français, bien évidemment. On a, attendez que je bouge pas. C'était quoi une histoire apparemment? Nanana, faut que je retrouve la menace. C'était de publier, enfin de rendre publique l'information de qui se trouvait apparemment dans la maison de Pierre Palmade, apparemment un membre du gouvernement. Il y a beaucoup de rumeurs hein, qui, qui courent autour de ces révélations-là. On va voir, peut-être que ce sera un coup d'épée dans l'eau ou pas, on n'en a aucune idée. Mais voilà, on va suivre un petit peu ça. Hein. 20K91 qui nous dit oui, mais elle a démenti, c'était pas Attal chez Palman. Donc apparemment, voilà, on parlait de Gabriel Attal, voilà. C'est pas lui, on ne sait pas. Un autre ministre, mais on ne sait pas lequel. Voilà. Et Bigna, pour mon Bignac, que j'embrasse, qui dit cette personne va annoncer que Chiappa est énarque, effectivement. Tout est possible. On est dans un monde où tout est possible. Donc, on va. C'est Zoé Sagan, le compte. S-A-G-A-N. Voilà. Alors, on va suivre ça, 17h17. Rappelez-le-moi si jamais j'oublie. Hein. Rappelez-le-moi. On va voir un petit peu. Ou alors, ça va être repoussé. Peut-être que c'est juste un coup de buzz, j'en sais rien. Hein. Voilà, Axtrom82 qui dit je parie sur un pétard mouillé, un wet pétardos. Je ne sais pas. Je ne sais guère. À voir, à voir, à voir. Donc, voilà un petit peu les copains, ce que je pouvais vous dire là-dessus. On a quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a vu dans la presse aussi au niveau de l'Union européenne? On balaye les sujets, on a lu ça dans Libération aujourd'hui. Je vais vous montrer l'article. Hein, parce que c'est sur la base d'une promesse d'Emmanuel Macron. Rappelez-vous, en 2017, Emmanuel Macron qui avait dit hein, que la France allait sortir de l'utilisation du glyphosate, bien évidemment. Bon, bah, Bubule, hein, la promesse, tu l'arranges dans ton rectum, naturellement, parce qu'on a appris qu'au niveau de l'Union européenne, ne bougez pas, je vous retrouve l'article, il est là, hein, il est là, paf, voilà, tac. Voilà, glyphosate, les experts donnent le feu vert. L'autorité européenne de sécurité des aliments a rendu jeudi un avis favorable au maintien de l'herbicide sur le marché, estimant qu'il ne présentait pas de danger. Mais l'étude reconnaît que les risques sont complexes à évaluer. Hein. On a quand même, dans ce fameux rapport, il y a des passages formidables hein, qui prêteraient à rire si nos enfants derrière, avec ces conneries, ne naissaient pas avec 3 tétons et 14 tubs. Tu vois, les informations disponibles ne permettent pas de tirer de conclusion définitive sur les risques potentiels sur la biodiversité. Donc, c'est-à-dire que tu as une étude qui te dit, voilà, bon, c'est bon, on l'utilise, même si on ne sait pas vraiment. Hein, il n'y a pas, voilà. Alors que tu te dis, quand tu es une agence scientifique, que ton boulot, c'est de faire des études, tu dis, tiens, là, on n'a pas d'études, on va en faire une. Non, ils ont dit non. En l'état, non. Alors, bon, c'est vrai que la tuile, c'est que ça a été classé, hein, le glyphosate a été classé cancérigène probable par l'Organisation mondiale de la santé en 2015. Voilà. Mais non, parce qu'on ne sait pas. L'OMS, en fait, ça dépend. Des fois, ils disent des trucs, il ne faut pas les écouter. En temps de Covid, c'est la vérité. Il faut naviguer entre tout ça. Je sais, c'est pas évident, c'est pas fastoche. Mais voilà, alors après, attention. Bien sûr, alerte Reichstadt, hein, the breaking Reichstadt moment. Euh, il n'y a pas de lobbying là-dedans. Attendez, ça s'est fait au niveau de l'Union européenne. C'est la transparence, ils ont dit. C'est sérieux, ils ont dit. Il n'y a pas de ça chez nous, ils ont dit. Faut arrêter. Il n'y a pas de... Non. Ils ont fait ça en toute indépendance, en toute transparence et dans le respect euh, des conventions dites von der Leyen. Hein. Toute négociation se pratique impérativement par SMS, hein, de sorte à laisser le moins de traces possible. Donc voilà, il faut le dire, il faut le rappeler. Donc une petite info sur laquelle je voulais revenir avec vous. Les copains, voilà, je me mets un petit coup de jus de fruits, regarde. Enfin, jus de fruits ou les smoothies, je sais pas quoi, bref, il y a du fruit là-dedans. Il y a du fruit là-dedans. Donc,
Les amis, on a encore une belle demi-heure avant l'arrivée de l'étape. Et puis, de toute façon, c'est pas le plus important aujourd'hui parce que je voulais vous parler d'un grand sujet, d'un gros sujet. Vous le savez déjà, je suis heureux comme un pape d'avoir pu interviewer cette semaine. Encore quelle belle semaine que nous avons vécue, les copains. D'avoir pu interviewer Karl Zero, vous le savez, j'admire son travail, je suis fou furieux. Encore hier, hein, tu vois, hier. Hier, je vais au kiosque et voilà, paf, l'envers des affaires. On fait la pub, on s'en fout. Oui, nous, on a justement sur le banquet, mais on est tous ensemble. On se serre les coudes. Hein, c'est important. Donc, l'envers des affaires avec toutes ces révélations sur l'affaire Lola, une nouvelle révélation. Et là, ça va très loin hein, avec effectivement de nouveaux éléments qui, comment dire, dépassent tout ce qu'on pouvait imaginer, tout ce qu'on pouvait subodorer, dépasse même les complotismes les plus fous, hein, les complots les plus fous. Et le gros sujet du moment hein, sur la thématique, cette thématique plus que complexe de la pédocriminalité, c'est ce film. Vous en avez peut-être entendu parler et j'avais à cœur de vous en parler, de revenir avec vous là-dessus. Ce film sorti aux États-Unis hein, qui s'appelle Sound of Freedom, c'est américain. On va se mettre la bande d'annonce. Vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Parce que voilà, il y a beaucoup d'emballements et à juste titre autour de ce film. Forcément, je suis un abruti. Je vous avais trouvé la bande d'annonce sous-titrée français parce que je sais que beaucoup ont la même maîtrise linguistique de la langue de Shakespeare que moi. Donc, c'est compliqué. Bougez pas, je vous le retrouve. Le con, j'avais tout bien préparé, j'avais tout bien bossé, putain. J'en ai marre d'être un con comme ça. C'est pas facile tous les jours, moi je vous le dis. Hein. Putain. Ah ouais, non, sans déconner. Peut-être c'est sur YouTube en fait. C'est ça le truc. Peut-être, voilà, Sound of Freedom, VOST-FR, voilà. Et paf, normalement c'est bon, VOST-FR, voilà. La bande-annonce de ce film. Voilà. Sujet extrêmement dur, extrêmement poignant, mais un film qui, j'espère, va avoir un succès retentissant. On va en parler. Je vous mets la bande-annonce d'abord. I don't think I can do this job, Tim. As soon as I lay down, all I see are those kids' faces. How long you been doing this? 12 years. How do you do it? It is the fastest growing international crime network that the world has ever seen. It has already passed the illegal arms trade, and soon it's gonna pass the drug trade. Señor Timoteo, tú rescatas niños, ¿verdad? Quizá puedas ayudarme a encontrar a mi hermana. Imagine walking into a room right now, seeing an empty bed. What will we do? We're Homeland Security. You know we can't go off rescuing kids in Colombia. This job tears you to pieces. And this is my one chance to put those pieces back together. We're talking about extracting an 11-year-old girl from an army of rebels. Not just her. I'm talking about rescuing hundreds of kids. She could be a block down the road, or she could be in Moscow, Bangkok, LA. Over 2 million children a year are being sucked into the deepest recesses of hell. If we do nothing, someday it's gonna reach the likes of you. What if this was your daughter? Voilà, le film Sound of Freedom, donc la bande-annonce que je viens de vous montrer, les amis. Alors, ce qui est hallucinant, et on va prendre le temps hein, de parler de ce film, ce qui est complètement fou,
c'est que je suis curieux d'ailleurs dans le chat, dites sincèrement, hein, c'est pas un piège ou quoi, qui n'en a pas entendu parler. Dites oui ou non, est-ce que vous en avez entendu parler? Oui ou non. Attends, je veux même créer le sondage parce que ça m'intéresse beaucoup pour vous dire. Alors, bougez pas, je vais créer le sondage. Paul, comment on fait déjà? Voilà. Voilà, je vous mets le sondage, hop, tout de suite en haut du chat, vous avez le sondage. Avez-vous entendu parler de ce film? Oui ou non, dites les amis, parce que ça m'intéresse vraiment énormément et vous allez voir ce qui est hallucinant en plus, parce qu'on est loin d'une petite production qui sort dans 3 cinémas aux États-Unis. Vous allez voir, c'est complètement fou. Voilà, et c'est assez partagé, c'est intéressant, hein. Oui, vous êtes 31, non 30. 52% oui, 48% non, c'est assez intéressant, c'est partagé. Honnêtement, je pensais que le non allait être un peu plus faible, même le 51-49, 50-50, ouais, 50-50, c'est marrant. Donc c'est assez partagé. Donc pour vous dire, les amis, ce film est actuellement, dépasse Indiana Jones au box-office américain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait, on est très loin d'un petit truc tout à fait discret qui sort dans 3 pauvres endroits. C'est un véritable succès aux États-Unis. Donc, vous l'aurez compris, un film qui traite du marché des enfants, un marché international qui est au niveau du marché lié aux armes, lié à la drogue, et qui fournit bien évidemment les réseaux pédocriminels du monde entier. Ces fameux réseaux qui n'existent pas, hein, bien évidemment. Ce film aux États-Unis est une bombe, est une véritable bombe, hein. J'ai un article qui en a parlé. Il est sorti le 4 juillet 2023, donc avec Jim Caviezel. Alors, je vous avoue, je ne connaissais pas l'acteur. Jim Caviezel, il a fait des super films en fait. Jim Caviezel, ouais, c'est lui. Ouais. Rock, Armes égales, La ligne rouge. Ah ouais, quand même, hein. Crime et pouvoir, La passion du Christ, avec Mel Gibson. On va en parler de Mel Gibson également. Blackout, Déjà vu, Évasion, When the Game Stands Tall. Ah ouais, bon, c'est plus confidentiel ensuite. Mais il a fait, voilà, voilà, donc avec cet acteur Jim Caviezel, apparemment qui est connu, j'imagine certains le connaissent. Et donc c'est un énorme succès aux États-Unis, hein. Voilà, on a les chiffres, hein. Indiana Jones, pour sa part, est sorti le 28 juin, hein. The Sound of Freedom, c'est 14 millions de dollars de recettes en une journée. Il est devenu numéro 1 du box-office américain. Là, vous avez même les chiffres américains. Pour Indiana Jones, c'est 11 millions de dollars. Donc, super production Disneyland qui se fait dépasser par Sound of Freedom. Voilà, vous avez les chiffres là, hein, du box-office en date du 7 juillet. Domestic box-office, c'est de la journée du 4 juillet 2023. Hein, une sortie énorme. Le lendemain, c'était toujours deuxième. Voilà, et après, c'est demain. Donc ça, on va voir. Donc, monstrueuse sortie de ce film. C'est un sujet extrêmement fort et c'est surtout un film qui révèle au monde entier, on l'espère au monde entier, pour l'instant aux États-Unis, ce drame absolu que sont ces réseaux pédocriminels et le marché des enfants. Donc, pour l'instant, il n'est pas disponible en Europe, si je ne dis pas de bêtises, en France encore moins. Et on voit aucun média français n'en a parlé, à ma connaissance. À ma connaissance, aucun média français n'a parlé de ce film qui rivalise avec Indiana Jones. Donc, il faut se rendre compte quand même du succès que c'est. On a eu des... Il y a des réactions, hein, sur les réseaux sociaux qui tournent, qui sont voilà, des réactions de spectateurs qui ont vu le film. C'est hallucinant. Je vous mets la réaction de ce monsieur qui l'a vu. C'est extrêmement poignant. Je pense un film extrêmement dur, mais et ça fait du bien parce que c'est rare, qui démontre plusieurs choses. Déjà, la puissance encore de l'art, en l'occurrence du cinéma, pour révéler des choses, montrer, expliquer, mettre en lumière. Donc c'est déjà fondamental et ça révèle aussi, ça met en lumière dans le même temps ces comportements, comment dire, propagandistes, ces comportements même qui créent l'omerta, ces comportements de censure, hein, parce que si les médias ne traitent pas de ce film, on est tout à fait en droit de se poser la question pourquoi. Et voilà en tout cas la réaction de ce spectateur, vous allez voir, extrêmement poignant. Je viens d'avoir un Québécois d'ailleurs. Le film The Sound of Freedom.
J'espère que vous allez tout le voir, que j'espère que ça va venir au Québec. Vraiment touchant, ce film-là. Un marché qui devrait pas exister. Je savais même pas, mais l'esclavage en ce moment, c'est un marché de 150 milliards. Il a augmenté de 5000 % dans les dernières années, ce marché-là. La plupart, c'est des enfants. Puis il y a plus d'esclaves en ce moment que dans toute l'histoire de la planète qu'on a eue, même quand l'esclavage était légal. En tout cas, je regrette pas de l'avoir vu parce que c'est un film qui touche le cœur. C'est vraiment un bon film. Puis je vous souhaite toute la chance d'aller le voir. C'est pas dégueulasse, au contraire. C'est un film d'espoir. Voilà la réaction de ce spectateur québécois. Voilà, il y a énormément d'échos. Vous pouvez voir aux États-Unis sur des blogs de critiques cinéma ou quoi. Il y a énormément d'échos de gens qui sont secoués, qui sortent de là secoués parce que là, on est face à des révélations terribles de ce qu'il se passe vraiment. C'est pas Star Wars, si vous voulez. C'est Star Wars, c'est très bien aussi, mais et donc là, ce à quoi on est en train d'assister, c'est un comportement de censure claire, où on ne sait pas si ce film va être diffusé en France, alors qu'il fait mieux aux États-Unis qu'Indiana Jones. Je veux dire, c'est un non-sens. Je veux dire, si le film avait été, on va dire un film j'ai perdu le mot, mais que voilà, il avait été diffusé dans quelques salles aux États-Unis et que ça avait marché de manière extrêmement discrète, attends, bien évidemment que ça aurait été peut-être un petit peu fort de café que de crier à la censure ou quoi que ce soit. Là, on a un film qui fait mieux qu'Indiana Jones aux États-Unis et aucun média français pour l'instant n'en a parlé. Donc c'est un véritable scandale. Et on a, une fois de plus, bien sûr, Karl Zero qui était l'invité d'André Berkoff aujourd'hui sur Sud Radio. Et Karl Zero qui nous a dit ceci au sujet de ce film. Quelques extraits de ce passage très intéressant que vous pouvez voir bien sûr en entier sur YouTube. Et parce qu'ils en parlent. Mais alors, dites-moi, quand on parle justement de ça à Karl Zero, et dans le film, on voit Tim Ballard et les autres, c'est quand même extrêmement dangereux, ce qu'ils font, enfin, pour eux aussi, parce qu'ils touchent à des intérêts très puissants. Ah oui. Enfin, hein. Oui, et c'est pour ça que quand ils font leur mission, ils sont entourés de sortes de mercenaires, de gens... Ouais. Mais qui ne le font pas pour l'argent d'ailleurs, qui là le font pour la cause des enfants, qui sont des durs, des gens qui sont habitués à aller sur le terrain, qui ont fait des guerres, qui ont des anciens d'Irak, d'Afghanistan, etc. C'est pas des rigolos du tout, c'est du genre des mecs qui sont habitués au Ben Laden. Quoi. Bien sûr, ils sont très entourés, c'est très efficace. On a des teams comme ça en France, comme la Team Moore, qui est formidable, que vous avez dû recevoir, qui traque les pédophiles. Mais on n'a pas ce niveau-là où ils ont des bateaux, des hélicoptères. Et donc c'est ça aussi que raconte le film, c'est que qui veut peut, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et là... Voilà, donc voilà ce que dit Karl Zero sur ce film. Il y a une autre séquence que je vais vous montrer pour l'information de Tim Ballard, dont parle Karl Zero. Tim Ballard, ou André Berkoff, je ne sais plus. Tim Ballard, c'est... en fait, ce film est inspiré d'une histoire vraie. C'est pour ça aussi que c'est fondamental. Je veux dire, on n'est pas dans la fiction. C'est inspiré de l'histoire de ce Tim Ballard qui est un monsieur spécialisé justement dans l'exfiltration d'enfants au cœur de ces réseaux. Donc en plus, tout cela s'appuie sur du réel. Ce monsieur, Tim Ballard, il y a quelques séquences sur les réseaux sociaux. Alors malheureusement, je ne suis pas certain qu'elles soient... Voilà, elles ne sont pas sous-titrées, mais pour vous montrer... Hein, voilà. Voilà, il y a un petit extrait de ce monsieur Tim Ballard qui s'exprime. Yeah, and c'est celui qui a pas les cheveux longs, c'est l'autre à droite. I sort of understand, but also I just don't understand why there's some people who don't want the realities of human trafficking out there, why they wouldn't want a movie like this that helps enlighten people. Why they wouldn't want it out there. And I'm, not to get political, but do you have any speculation why that is? Like, is that just Hollywood heads wanting to protect these criminals? I think there's two reasons. One is, I get invited a lot to speak on like mainstream media and then canceled right before I go on because they say people don't want to hear this. When people hear about this, they superimpose their own children's faces on the children that you're going to talk about. We don't want to hear about it. It hurts. Okay. So that's the more innocent reason, which I understand because I fight with that. But there's a more cynical one that's probably more true than I want to even admit, which is that
if there's 2 million children in commercial sex trade, in the United States, we're the #1 consumer year after year of child exploitation material. We're also in the top 3 countries for destination countries for human trafficking. So there's a lot of people in power, like Epstein, just the tip of the iceberg. There's a lot of people in power that do not want us to know, or the world to know what's real. In fact, I think they go so far as some of this QAnon stuff, some of it's real, but some of it's so far out of reality. I sometimes think that the pedophiles and the people who are against our mission are actually promoting some of this to make it all fake. Go so far in one direction that it becomes not even credible. And it's Voilà, ce qu'il dit est vraiment fondamental en plus sur le traitement médiatique de ces questions-là. Donc voilà, ce monsieur Tim Ballard. Merci pour les infos, les copains. Il y a DRNGR qui est le mec à gauche, c'est JP Sears. Il est très bon, je recommande, suivez-lui, les anglophones. Et Twitch de Sam qui dit le mec qui a les cheveux longs avait fait le buzz avec des vidéos sarcastiques des mesures stupides du Covid. Eh ben j'apprends, je connaissais pas. Donc voilà, ce film, on espère vraiment qu'il va être diffusé dans les cinémas en Europe et bien évidemment en France. Et auquel cas, soyons clairs, et ça n'est pas, vous connaissez la maison, ça n'est pas pour mettre de l'huile sur le feu ou pour dramatiser bêtement. Mais quand on a un film qui performe mieux qu'un Indiana Jones 5 de Disney, qui lui est à grand renfort de publicité, de tout ce qu'on veut, si ça n'est pas diffusé en France, c'est un choix. Et dans ce cas-là, en France ou en Europe, et dans ce cas-là, pourquoi les cinémas, pourquoi les médias ne parlent pas ou ne diffusent pas cela? Pourquoi les Français ne doivent pas avoir accès à ce film? Et donc on va voir comment ça évolue. Peut-être que ça va arriver tout à fait bientôt, mais je vous avoue que j'ai d'affreux doutes. Pour l'instant, ce film est diffusé aux États-Unis. Je crois que Carl Zero en parle justement. Voilà, je vous remets une séquence, il l'a évoqué ce matin concernant la question de la diffusion. Je dois dire que j'étais assez bouleversé hier parce que des copies de films circulent sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas tout vu. J'ai vu une partie, évidemment, l'image est pas bonne, etc. Mais c'est terrifiant. C'est terrifiant ce film parce que c'est terrifiant et bouleversant. Alors il parle de ce qui se passe en Colombie, à Port-au-Prince, etc. C'est Jim Caviezel, vous savez, Jim Caviezel qui avait fait La Passion du Christ, etc. qui joue dans ce film. Donc c'est un film de fiction mais basé sur des faits hélas, entièrement réel. Et je rappelle juste ceci, Karl, avant, le tournage a commencé en 2018. Il s'est terminé en 2019 et c'était 20th Century Fox qui devait distribuer. Eh bien, ce film a été mis au placard pendant 4 ans. Pendant 4 ans, rien. Walt Disney avait racheté 20th Century Fox et Walt Disney a dit non, on veut pas du tout en parler. Ça a été tourné en Californie, en Carthagène, en Colombie. Alors ça a été racheté par Angel Studios qui a les droits de distribution et Angel Studios vient de le sortir aux États-Unis pour le 4 juillet. Ça concerne alors, disent-ils, 2 millions d'enfants. Ça concerne vraiment une industrie, si on peut parler d'industrie, terrifiante qui est dans le monde. On a parlé d'Epstein, vous savez, le coin a été levé avec Epstein. Et Carl Zero, alors dites-moi, vous qui connaissez bien et qui avez écrit des livres dessus et qui aujourd'hui faites ce magazine d'investigation, L'envers des affaires, qui est ce Tim Ballard? Tim Ballard, c'est ce qu'on peut qualifier de héros moderne. C'est quelqu'un qui, en fait, il vient de la CIA au départ. Ouais. Et la CIA l'avait chargé, justement, de s'occuper de la traite des enfants. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne savait pas que ça existait. Il a commencé à s'y intéresser au travers de ses activités gouvernementales, on va dire, au sein de la CIA. Et là, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de moyens suffisants qui étaient alloués pour lutter contre cette traite des enfants. Ouais. Et donc, il a décidé en 2013 de quitter ses fonctions officielles et de créer sa propre ONG à but non lucratif qui s'appelle Opération Underground Railroad, ouais. OUR, synthétisé en Our Rescue, notre secours, enfin notre secours, c'est ça. Oui, c'est ça. Mmh. Et donc, il s'est entouré, et là c'est très intéressant, parce qu'il s'est entouré à la fois de gens de cinéma pour filmer ses opérations, et d'anciens Navy Seals, d'anciens Marines, de façon à faire des documentaires, coup de poing,
un petit peu à la Netflix ou à la Amazon, Ouais. en filmant ses opérations. Voilà, hein, les éléments supplémentaires de Carl Zero sur ce Tim Ballard. Donc voilà un petit peu hein, l'histoire de ce film, les amis. Voilà, je pense qu'il y a vraiment la nécessité d'une mobilisation pour que ce film sorte. Alors vous savez que de temps en temps, on fait comme ça hein, chez Juste Milieu des petites mobilisations citoyennes, mobilisations populaires. Je ne sais pas si l'idée, vous, peut-être une sorte de pétition, peut-être, je ne sais pas, pourrait donner de l'écho. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? À la rigueur, on peut s'y mettre de notre côté. Même une pétition qu'on pourrait traduire en anglais. Parce que l'idée, c'est que ce film arrive en Europe, hein, pas seulement en France. Parce qu'on est vraiment sur la nécessité d'une prise de conscience et d'une diffusion de ce film qui, à mon avis, va avoir un écho énorme déjà aux États-Unis. Euh, et donc j'espère que, et c'est absolument nécessaire que ce soit un écho similaire en Europe. Merci à Copain Romain qui vient de subprime, c'est le 14e mois, merci beaucoup. J'en ai vu passer d'autres. Merci aussi les amis, merci à Aepiros, le 14e mois, merci. Et Kat Yoga, le 10e mois, ça c'est très fort. Et aussi que j'oublie personne. Je crois qu'on est bon. Après, on est bon. Donc voilà, les amis, sur ce film, je voulais absolument vous en parler. Et il y a un autre pan. On parlait de Mel Gibson tout à l'heure. Il y a un autre pan hein, de cette histoire. C'est que déjà, le traitement médiatique commence à se faire aux États-Unis. Et c'est marrant, hein, ça ressemble quand même au traitement médiatique que l'on peut avoir en France lorsqu'il s'agit d'éteindre certains feux. Et regardez par exemple ce qu'a dit, alors ça pour le coup c'est le Guardian en Grande-Bretagne. Le Guardian qui en a parlé. Hein, attends, on peut peut-être bouger pas. Je peux peut-être vous traduire à la page avec la magie de l'internet. Comment on fait traduire en français, tu vois. Le thriller attenant à Canon qui séduit l'Amérique. Parce que voilà, hein, ils disent pas complotiste, mais bon, un Jim Caviezel joue le rôle d'un héros essayant d'arrêter les trafiquants d'enfants dans un nouveau film paranoïaque qui devient un succès surprise au box-office. Un nouveau film paranoïaque hein, pour le Guardian. Alors, je veux dire, tu lis l'article, c'est du miel. Hein. Sincèrement, c'est du miel. Alors, c'est traduit en français, hein, c'est sûrement un peu mal traduit, mais tapez les mots son de liberté, donc Son of Freedom, le nom du film, sur Twitter. Les personnes décentes qui souhaitent vivre une vie bonne et heureuse ne devraient en aucun cas le faire. Et la recherche donnera des dizaines de rapports triomphants chantant sur la victoire improbable d'un film de ce titre sur les goûts d'Indiana Jones au box-office. Bon, c'est vrai que c'est un peu mal traduit. Euh... Alors c'est vrai qu'effectivement, il pointe du doigt le décalage. Hein. Indiana Jones est sorti avant, donc ça, on est d'accord. Et qu'est-ce qu'il dit sur le film? Nanana. Voilà, la suite de cet argent ramène à un réseau peu recommandable de boost. Parmi la frange d'extrême droite, une constellation de paranoïaques tentant maintenant de faire sortir une cause célèbre d'un film au penchant vaguement sympathico. Bon, la traduction est vraiment à chier. Ceux qui sont à l'écoute de la fréquence de perforation du tympan de Canon ont entendu un appel de clairon qui mène directement au multiplex. Ouais, c'est vraiment traduit à la con. Bon, bref, en tout cas, on a le Guardian qui se mobilise et qui explique qu'en fait, tout cela n'est pas vrai. Tu vois. Il n'ose même pas dire oui, c'est un film de fiction, allez, à dégager voix 12. Tu vois. C'est hallucinant, c'est vraiment hallucinant. Le Wall Street Journal également en a parlé hein, et ils disent qui est derrière ça? Qui est derrière ce film hein? Child Trafficking Thriller is Tanking on Hollywood. Who's behind it? Tu vois, hein alors que les autres films, généralement, on ne se pose pas la question de qui est derrière. Donc, petit à petit, la machinerie se met en place. Honnêtement, je ne laisse pas, enfin peut-être qu'ils sont en vacances d'ailleurs, c'est la vacance télé, mais si ces crétins de quotidien étaient actifs en ce moment, je ne leur aurais pas laissé une semaine avant de réagir, d'expliquer que ce film est apprécié et applaudi par des gens d'extrême droite, donc c'est un film d'extrême droite. Vous allez voir que je pense que s'il y a un traitement médiatique de ce film en France, eh ben clairement, on va avoir droit à ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir anticiper, hein, et de voilà, vous l'aurez entendu sur Juste Milieu, que ce film va être dépeint comme complotiste parce que il est apprécié par des gens qui sont considérés comme complotistes, donc par ricochet, bien sûr. C'est un film complotiste, donc c'est absolument hallucinant, bien évidemment. Alors, il y a Mika Kam qui dit Mendes France en parle ce matin sur Twitter. Alors, on va regarder ça tout de suite. L'ami Tristan Mendes France en a. Oh, bah, tu vois. Ça y est, alors qu'est-ce qu'il nous a dit, Tristan? Attendez, je regarde, hein, du coup. Ta 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 ta. Nanana.
Vous êtes sûr? Je trouve pas. Mendes France en parle ce matin sur Twitter, juste mis au Twitch. Pourquoi j'ai rien? Oh bah super. Oh bah génial. Ah, apparemment, il n'y a rien. Hein. Apparemment, il n'y a rien. Hein. On va voir si je tape Mendes France, Sound of Freedom. Est-ce qu'il trouve quelque chose? Ah oui! Donc le film Sound of Freedom, dont Jim Caviezel est le héros, est sponsorisé sur Twitter. On peut entendre Caviezel totalement exalté faire la promo du film en parlant des délires conspi sur l'adrénochrome. Les canons adorent, voilà. Donc vous voyez, hein, les pièces du puzzle se mettent en place. Hein. Les pièces du puzzle, parce qu'effectivement, il y a eu une énorme mobilisation autour de ce film. Lorsque vous regardez Sound of Freedom, vous ressentez l'amour de Dieu. La puissance de ce film vous donne le courage de faire face à la peur. Lorsque je me suis présenté et dit la vérité sur des sujets comme l'adrénochrome, le trafic d'organes, j'ai été sévèrement réprimandé par une grande partie des médias qui prétendaient que leurs fact-checkers en savaient plus que moi. Mais... Voilà, hein, donc effectivement, hein, la petite séquence sortie, donc Mendes France en a parlé, la petite machinerie se met en place. Dites-vous, et une fois de plus, hein, je tire mon chapeau, hein, sincèrement, c'est assez bluffant. Je suis pas un gros amoureux de la musique, mais c'est pas grave. Booba a fait un tweet hein, où il a partagé l'affiche du film. Le rappeur Booba a un compte hein, à 6,1 millions d'abonnés, donc voilà, il y a vraiment une mobilisation autour de ce film. Et pourtant, vous n'en avez pas entendu parler, chers amis. On me dit dans le chat, alors apparemment, ni ce matin on a parlé. On va essayer de retrouver l'article, les amis. Et voilà, oui, voilà, ça y est, il y a 48 minutes. Vous êtes au taquet, les copains, ça c'est génial. Ni ce matin, Sound of Freedom, c'est quoi ce film hein, déjà, bravo pour la syntaxe. C'est quoi ce film qui parle du trafic sexuel des enfants et qui a détrôné Indiana Jones au box-office américain? C'est le film qui agite et excite de nombreux internautes. Hein, déjà qui excite. Le terme est très bien choisi pour parler de pédocriminalité. C'est le film, voilà, ça y est, c'est parti. C'est le film qui agite et excite de nombreux internautes adeptes des théories du complot. Le film Sound of Freedom avec Jim Caviezel est sorti sur les écrans le 4 juillet dernier. Sur les écrans américains. En plus, c'est écrit avec le cul. Hein, putain. Et de nombreux internautes français réclament sa sortie en France. Qu'est-ce que ce film et pourquoi tant d'internautes sur sa sortie? On fait le point. Alors voilà, un petit film plutôt confidentiel avec Jim Caviezel et Mira Sorvino. Alors, le film a déjà engrangé 14 millions de dollars, dites-vous, hein, pour un budget de production à 15 millions de dollars. C'est énorme, c'est énorme. Bon, le film, donc, ils nous font le résumé. Jusque-là, rien de bien révolutionnaire, si ce n'est la genèse et la production du film. Pardon? Parce que des films qui dénoncent la pédocriminalité, il y en a des tonnes. Mais de la mauvaise foi, c'est mensonger. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Si les sujets du trafic d'êtres humains et la lutte contre la pédophilie sont des sujets sérieux dont s'alarment régulièrement les ONG à travers le monde, ils sont aussi parmi les sujets les plus repris par les complotistes canons, persuadés de l'existence d'un réseau mondial de trafic sexuel dirigé par les élites pédosatanistes qui comptent notamment dans leur rang Bill Gates ou encore le couple Clinton. Et Jim Caviezel semble y croire dur comme fer. Dans War Room de Steve Bannon, l'ancien conseiller de Trump archi controversé, c'est un Caviezel complètement illuminé qui a évoqué l'adrénochrome comme moteur principal de ce trafic d'enfants. C'est hallucinant, hallucinant. C'est vraiment hallucinant. La mauvaise foi de ces ordures, mais intellectuellement. Alors que vaut ce film? Le fait de faire un amalgame entre les théories du complot. Alors pour Variety, ça c'est chouette. Hein. Le fait de faire un amalgame entre les théories du complot et ce thriller est un non-sens. Vous n'avez pas besoin d'avoir des croyances extrêmes pour découvrir Sound of Freedom comme un film convaincant. Explique le journal spécialisé qui le qualifie même de thriller solide. Pour The Guardian, il s'agit d'un thriller paranoïaque adossé à des théories complotistes. En France, Carl Zero a indiqué ce vendredi qu'il était sur les rangs pour permettre au film de sortir. Mais la mauvaise foi, intellectuellement, ce sont des ordures. Ce sont des ordures, ces gens-là, intellectuellement, parce que leur rhétorique est bidon. Elle est bidon, elle est d'une mauvaise foi scandaleuse, et au bout d'un moment, je suis tout à fait désolé, mais il faut se poser la question de pourquoi, en tout cas ce journaliste, ce ou cette journaliste hein, donc, qui signe son article du nom de AR, voilà, évidemment, ça aurait été con d'être courageux et de le signer de son propre nom, pourquoi, dans ce cas-là, pourquoi certains médias et pourquoi certains journalistes, on va pas mettre tout le monde dans le même sachet, pourquoi certains médias et certains journalistes s'acharnent à vouloir décrédibiliser ces sujets-là, en faisant des raccourcis, en disant, c'est la phrase qui est d'un niveau de saloperie comme rarement observé. C'est hallucinant.
Déjà, on parle d'un film qui dénonce les réseaux pédocriminels. Et il y a cette phrase, jusque-là, rien de bien révolutionnaire. Ah ouais, d'accord. Vous pouvez nous en citer combien, en fait, des films qui font ça? C'est quand même dingue. Et on continue, et ce rapprochement, mais est complètement dingue. Complètement dingue. Si les sujets du trafic d'êtres humains et la lutte contre la pédophilie sont des sujets sérieux dont s'alarment régulièrement les ONG à travers le monde, ils sont aussi parmi les sujets les plus repris par les complotistes canons. Donc, on a mais, une rhétorique en bois. Une rhétorique en bois, c'est-à-dire, vous prenez un sujet, vous prenez, je sais pas, voilà, cette petite fiole d'huile essentielle. Toujours une avec moi, j'aime bien mon poivré. J'aime bien plutôt que puer de la gueule, j'aime bien ça. Puis si t'as mal à la gueule, tu t'en mets sur le temps. Bref, c'est pas le sujet. Parce que sinon, j'ai Primum dans nos séries qui va dire voilà. Bref. Alors que sur la NSM, il y a des fiches sur l'utilisation de l'huile essentielle, mais c'est un autre débat. Vous prenez ça, vous dites ah ouais, mais en fait, vous avez vu, parce qu'il y a un. Adolf Hitler, il utilisait des huiles essentielles. Donc en fait, l'huile essentielle, c'est nazi. Ah d'accord. Et donc vous êtes journaliste, vous êtes payé pour ça en fait. Vous êtes d'accord. Ça vous dérange pas. Parce que Hitler était végétarien en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les végétariens sont des néo-nazis? Je pose la question. Parce que à lire ce genre d'article, voilà, comme des complotistes parlent de la lutte contre la pédocriminalité, la lutte contre la pédocriminalité devient complotiste. Ah ouais, d'accord. Mais en fait, jusqu'à quel niveau vous êtes des ordures? C'est juste pour savoir, en fait. C'est juste pour être certain. C'est lamentable. C'est lamentable. Sans déconner, faut arrêter les bêtises. Et ça me rend dingue. Et vous allez voir que ça va être de pire en pire. Si ce film prend de l'ampleur et que médiatiquement, de plus en plus de gens, ils vont tous se mettre là-dessus. Et c'est ridicule. Franchement, ça me rend dingue. Et si le sujet n'était pas aussi grave, mais on en rirait de dépit, quoi. Alors que ces gens-là, aujourd'hui, on a un commerce international où des gosses sont vendus, sont achetés, qu'on vient buter à travers le monde. Et ces gens-là vous disent, ouais, mais, en fait, c'est complotiste, quoi. Mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux, là? C'est hallucinant. Franchement, c'est hallucinant. Honnêtement, quand on voit le niveau de soumission intellectuelle de ces gens-là qui, pour défendre une ligne et pour lutter dans un pseudo-combat idéologique de lutter contre le complotisme, un combat nul et non avenu, qui est absurde, ces gens-là ne se rendent même pas compte de ce à quoi ils contribuent. Ils ne se rendent même pas compte que derrière leurs propos, ils banalisent ça. Ils banalisent ça en disant non mais... Et en teintant la lutte contre la pédocriminalité d'un vernis de complotisme, d'un vernis un petit peu repoussant pour dire aux gens ouais mais honnêtement si ça vous chagrine et que vous êtes scandalisé par le fait qu'on encule les gosses dans le monde entier et que les gens qui font ça ne sont pas en prison, si vous êtes scandalisé par ça, attention parce que vous êtes quand même un petit peu complotiste quoi. C'est aberrant, c'est franchement aberrant. Donc, je pousse mon coup de gueule, je suis désolé les copains, mais vous le savez, c'est un sujet qui me tient à cœur. Ça me rend fou. Franchement, ça me rend fou. C'est ces crétins, là, ce crétin de journaliste ou cette crétine de journaliste qui écrit ça, c'est scandaleux. Mais il est vrai que dans un pays où le président de la République a rencontré sa femme quand il avait 14 ans et elle, la quarantaine environ, il est vrai que on n'a pas trop tendance, il n'est pas trop encouragé que les gens s'inquiètent de ces questions-là. Donc voilà, je fais mon petit coup de gueule. Je fais mon petit coup de gueule, les amis. J'ai vu les copains, il y en a sur le Discord, mais je peux pas aujourd'hui parce qu'il faut que j'aille vite. Je vais vous parler d'un autre... On va faire l'arrivée, là. On va faire l'arrivée. Et après, je vous parle de Jacques Attali et il faut que je me sauve vers 30-40 pour préparer l'émission avec Alerte Générale. Donc, exceptionnellement, je peux pas vous prendre sur Discord. Faut que je file. Faut que je trace aujourd'hui, tel le sprint. Mais lundi, vous inquiétez pas, on en reparlera si vous voulez. On parlera du sujet. Gardez toutes vos questions au chaud. On reparlera du sujet lundi. Il n'y a aucun problème, les amis. C'est juste pour tracer et après être plein gaz pour Alerte Générale avec les copains Poulain et Vidal. Alors, on va reprendre un petit peu le vélo, les amis, rapidement, petite parenthèse vélo. Et après, on parle de Jacques Attali. Voilà, il y a Tarte aux pommes qui dit, c'est ce que j'étais pour dire, fais un instant vélo pour te détendre. C'est vrai, il faut se détendre. Non, mais je suis désolé, je m'énerve parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Et je trouve que je sais pas, qu'on veuille se donner les beaux habits comme ça, de critiquer le complotisme et tout, machin. Bon, pourquoi pas. Il y a une ligne à tenir. Il faut vendre des paplards, pourquoi pas. Il faut avoir les subventions publiques. Bon, j'ai pas de problème avec ça. Mais par contre, là, je trouve qu'il y a une... Enfin, comment dire?
ces discours-là, indirectement bien sûr, hein, ces discours-là normalisent la pédocriminalité. Et ça, c'est gravissime. Et ça, c'est gravissime. Parce que j'ose espérer que ce journaliste ne se rend pas compte de ce à quoi il contribue. J'ose espérer. Et c'est bon, c'est pas certain, mais je ne veux pas faire de procès d'intention, bien sûr, sur ça. Ah, il faut que je vous montre l'extrait aussi du documentaire de Mel Gibson sur ce sujet-là pour finir cette partie. Après, on va parler de Jacques Attali. Petit instant vélo, les amis. Voilà, on finit, il reste 4 km, ça va aller très très vite. C'est le sprint aujourd'hui. Voilà, petit instant vélo quand même. Je sais que c'est pas votre grand kiff, je l'ai compris. Mais j'essaie de me faire un petit peu plaisir quand même. Hein, on se fait plaisir. Quel bruit. Oui, c'est pas la meilleure imitation, je vais pas vous mentir, c'est pas la meilleure, mais c'est pas la pire non plus. Il en faut pour tous les goûts, Et là, ça va très très vite, hein, les amis, 3,8 km avant l'arrivée à Bordeaux, terre de sprint, l'arrivée de Bordeaux. Ça faisait 13 ans, si je dis pas de bêtises, que le Tour de France n'était pas arrivé à Bordeaux pour un joli sprint, hein, un joli sprint qui nous attend aujourd'hui. Est-ce que Jasper Philipsen va s'imposer pour la 3e fois sur ce Tour de France 2023 ? Et voilà, hein, je vous mets un petit peu... Voilà, il reste 3,4 km avant l'arrivée, les amis. Les équipes de sprinteurs voilà, qui sont là. Le maillot jaune en personne qui vient rouler devant, peut-être pour Wout van Aert, Christophe Laporte, le sprinter jumbo. Voilà, ça va être énorme. Il y a du gros aujourd'hui. On peut avoir peut-être Cavendish qui va être là. On peut avoir Jasper Philipsen, Fabio Jacobsen, Caleb Ewan ou encore Phil Bauhaus de la Bora, Byrian Guermet bien évidemment de l'Intermarché ou Dylan Groenewegen, Brian Cocard, le français peut-être pour la surprise. 2,6 km, ça va très très vite. On espère déjà pas de chute, hein, pas de chute. Et puis demain on ira sur une étape de Libourne à Limoges, un petit peu plus vallonnée, mais ça va pas être le fun. Hein. On va pas non plus sortir nos easy sur cette étape, mais c'est pas grave, parce que c'est le Tour de France aussi quand on met. Là encore, il en faut pour tous les goûts. Ah oui, ben je suis désolé. C'est comme ça. 2 km. 2 km encore les copains. Ça va à toute vitesse. Mark Cavendish qui se repositionne. Le train de l'Alpecin qui se met en place pour Jasper Philipsen avec les meilleurs rouleurs. Hein, Mathieu Van Der Poel. Énorme rouleur, Mathieu Van. Il va très très vite. Sincèrement, Pierre Palmade sur un rail de 10 mètres. Ah ouais, non, ça va très très vite. 2 km. 2 km il reste, les amis, avant l'emballage final. Ce sprint, peut-être le coup du kilomètre de Victor Lafay comme à la 2e étape. On va voir, regardez le train de l'Alpecin. Les trois premiers là, avec Mathieu Van Der Poel, poisson pilote de Jasper Philipsen, qui va réussir à battre Jasper Philipsen qui a été énorme, hein, qui a remporté la 3e et la 4e étape. À voir qui va pouvoir concurrencer. La Cofidis qui se met en place, la Lotto pour Caleb Ewan également. On a du beau monde. La Cofidis pour Brian Cocard. Ça frotte, hein, ça joue des coudes. Ils sont 4, hein, de l'Alpecin Quick Step. Ils sont 4 pour Jasper Philipsen, l'actuel maillot vert au classement avec 150 points. Fabio Jacobsen qui est un peu enfermé. Fabio Jacobsen, regardez, au centre. Ça frotte terrible. Oh là 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 là, la vague. Oh la grosse vague. Ça frotte terrible. Attention à la chute. Ah, l'Alpecin est énorme. Je pense que Jasper Philipsen va gagner. Il est très bien lancé. Très très bien lancé. Mats Pedersen, peut-être qu'il va être là. 1 km, les amis, on arrive à la fin. De cette étape. Ça lance, ça frotte bien, ça remonte sur la gauche pour la DSM. Dylan Groenewegen qui est dans le coup également. 700 mètres avant l'arrivée. Ça continue. Cavendish enfermé, ça y est, Jasper Philipsen qui sort. Oh là là, qu'est-ce que ça va vite, Mathieu Van Der Poel. Il fait le travail. 300 mètres. Et Groenewegen qui revient fort. Sur la gauche. Et Mats Pedersen idéalement placé. Il y a du beau monde. Byrian Guermet qui est là également. Oh, c'est fort. Cavendish. Jasper Philipsen. Aïe. Mark Cavendish qui était pas loin du compte. Ah, dommage. Mark Cavendish qui aurait pu battre le record, le record d'étapes gagnées sur le Tour de France. Dommage.
Oh, Jasper Philipsen, troisième victoire sur ce tour. Décidément, c'est le champion. Et c'est vrai qu'amené par Mathieu Van Der Poel, ça va très très vite. Ça va très très vite, on peut le dire. Donc voilà, pas de changement aujourd'hui. Ouais, c'est le seul moment où on a vibré quasiment. Les copains sur cette étape. Donc Philipsen premier, Cavendish 2 et Birian Guilhermet 3. Très belle performance de Birian Guilhermet, une fois de plus. Voilà, les copains. Pour ce petit instant Tour de France, ça fait plusieurs, ça mange pas de pain, sans aucune transition. Je sais que le mélange des genres est pas foufou, mais je voulais vous montrer un extrait parce que sachez que Mel Gibson également est très engagé dans la cause de la lutte contre la pédocriminalité et il a fait un documentaire inédit là encore aux États-Unis au sujet de tout ça. On va se mettre un petit extrait de ce documentaire qui est sous-titré en français si je vous dis pas de bêtises et après on va parler, on finira cette parenthèse là, on en reparlera lundi prochain, vous inquiétez pas, et après on va parler de Jacques Attali, petit extrait donc du documentaire de Mel Gibson sur la pédocriminalité internationale. Ils étaient un petit peu à fond de pédale. This is not C'était pas le moment d'y aller. Et Mark Cavendish qui a failli refaire le coup. Tac. a war where people are living by the Geneva Convention. Il est passé pas loin d'une victoire. It's a war of terror. Intentionally targeting civilian populations. We got reports overnight that 3 rockets hit near Kyiv. Kyiv, the capital of Ukraine, as it comes under renewed fire. For example, the Ukrainians will blow out a bridge, and so the Russians can't get into Kyiv. They can't take the capital, and so out of frustration, they will turn their tanks on innocent. Blow up residential. Vous aviez misé sur Mark Cavendish. Pardon. Centers, blow up apartment buildings. People bound and executed on the sides of roads. There were kids that were found in cellars that looked like tortured, some missing ears. It's the only way they can actually occupy here is to terrorize people to leave. We cannot stand by and do nothing. Already there's thousands upon thousands of displaced women and children, and they're destitute. They don't have means to travel or take care of themselves, and so they're going to take opportunities. And the traffickers know that, so the traffickers will provide that opportunity. Human traffickers are at the borders, taking advantage of the Ukrainian refugee crisis. We try to discuss, especially women and young girls, to have some preventive measures. Dangerous propositions. Annual global profit from human trafficking is around $32 billion. Luring women into slavery and prostitution, and taking children to sell them. So then we started kind of putting together a team. Aerial Recovery led the effort. Their group is made up of former special ops, so they know exactly how to work in hot zones. In the first 2 weeks, there was already hundreds of children reported missing from crossing the border. And we started running operations to go into the bombed out zones. It's very dangerous. Sometimes bombs are going off. There were mines that we just passed on the side of the road. There are Russian checkpoints that'll just kill you for being American. At the same time, this Dutch policeman knows our work, and especially in Latin America and in Mexico, and said, hey, you guys, we just got the craziest lead. A Dutch pedophile who has been charged and is about to stand trial for raping little boys, he took off and he fugitated to Mexico. And he's looking to traffic Ukrainian war victims in through Mexico into his pedophile market. He's famous because he's a political activist trying to make legal sex with children as young as 2 or 3 years old. Even if you somehow lured a kid in such a thing, a child can't understand what's happening. A child can't say yes to such a thing. OUR was able to make contact with this suspected child predator. My undercover persona is introduced to him as a guy who traffics kids out of Ukraine. We have Ukrainian undercover operators for the first time. And I was supposed to be believable to them, young, naive. With makeup, I can make her look like she's 12, and she'll be the bait. We now have a list of his lieutenants, and we don't know where they are. But we think he certainly knows where they are. And we're focusing in on that location where this group has created a sex hotel. They produce child rape videos of little boys. Alto policía, levanta las manos.
the next 6 hours are critical because this is when all the pieces need to come into play. This is trafficking, not prostitution. These are victims, not volunteers. This is not something out of a Hollywood movie. C'est rude, très très rude, très très rude le sujet de ce documentaire. Idée Noire s'appelle, Idée Noire, je crois que c'est produit par Mel Gibson, et on revoit le fameux Tim Ballard avec Opération Underground Railroad. Donc non, c'est absolument, absolument hallucinant, absolument terrible tout cela, mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que le sujet sort et on l'espère. Ce sujet va continuer à faire du bruit. De plus en plus de gens qui ne s'y intéressaient pas, qui ne sont pas au courant de tout ça, vont jeter un œil là-dessus. Donc on en reparlera lundi. Les copains, on en reparlera lundi de cela et on parlera sur Discord. Voilà, on en parlera sur Discord tous ensemble, les amis. Sans transition, une fois de plus, on continue avec un autre sujet que je voulais évoquer avec vous. Alors là... Quoi, le son? Qu'est-ce qu'il y a, le son? Comment ça, le son? Je sais pas, moi, le son. Et les gens, ils disent le son, c'est quoi le problème? J'ai oublié d'éteindre un truc? C'est possible aussi, hein. Ça, c'est déjà arrivé, hein, les problèmes techniques. Qu'est-ce qu'il y a, le son en double? Hein? Comment ça, le son en double? Faut expliquer, parce que moi, la technique, je suis bidon. Ah, hein? Il y a un décalage. Ah, je suis décalé, moi, comme monsieur. C'est vrai, ça. Décalé Guada, même. Maintenant, c'est bon. Bon, apparemment, c'est bon. Ah, je sais pas, je comprends rien. Donc, je vous le disais, sur Jacques Attali, alors qui a publié un billet aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Ah, c'est vraiment, vraiment du plaisir. Alors, apparemment, il y a complotiste, là, qui dit non, le son, ça va pas. J'ai l'impression que ça va pas que pour toi, camarade. Donc, ouais, j'en sais rien. Bon, bref. Ouais, Jacques Attali qui nous a publié un billet. Alors, je ne sais plus quoi vous dire. Hein. Est-ce que c'est une histoire d'apéro? Est-ce que c'est une histoire de substance? Je ne sais guère. Ah tiens, 17h17, au fait, je vous avais dit qu'on irait faire un tour sur le compte de Zoé Sagan. Et avec cette fameuse révélation qui doit tomber. Voilà. On ne va finalement pas attendre minuit. Non, ce n'est pas Gabriel Attal qui était chez Palmade, c'est un autre. Lui, il va à d'autres soirées Chemsec plus Hype avec son conseiller com, Louis Jublin, ainsi qu'une autre célébrité médiatique. Tous overdosés à la coque comme personne. Ah ben voilà, c'est ça la révélation apparemment. Donc c'est déjà pas mal. Hein. Apparemment, Gabriel Attal ferait des soirées Chemsex également, avec son conseiller com, Louis Jublin. C'est qui? C'est lui. Ok, conseiller de... Ok, d'accord. Louis Jublin, très bien. Bah écoute, voilà. C'est la bah, pourquoi pas, hein. C'est la révélation. Voilà un petit peu l'actu qui tombe. Bon, bah, bravo à eux. Félicitations, merci Zoé Sagan. Donc, je vous disais, Jacques Attali, donc ce billet qui s'appelle Sonner le tocsin, où Attali parle de l'Union européenne, la France... Je vous ai sélectionné les meilleurs morceaux. Hein. Je vous donne le lien si vous voulez regarder par chez vous. Hein. Bon, tu vois, j'ai mis en... C'est pas très long, vous pouvez le lire, mais je vais pas vous le lire en entier parce que c'est pas très passionnant. Mais en fait, j'ai l'impression que le début a été écrit par quelqu'un, la fin par quelqu'un d'autre, et que ces deux personnes, on les retrouve dans le cerveau de Jacques Attali. Voilà, dont on a parlé hier, qui s'est fait piéger, qui a sorti des dingueries sur l'Ukraine. Il dit, hein, donc concernant la France et l'Europe, hein, et l'Europe en l'occurrence, il dit « Il y a peu de régions du monde où il fait meilleur vivre. Le mode de vie européen est considéré par presque tous les peuples, sinon par leurs dirigeants, comme le plus enviable. » Alors déjà, ça commence bien. Ouais. Bon, les dirigeants considèrent que leur pays est super, fort heureusement. Mais bon, je vous dis, c'est truffé comme ça. C'est une sorte de brie de mots truffé à la truffe, en fait. Finalement. Un pays et un continent moins touchés que d'autres par le réchauffement climatique. Alors, retenez bien cette phrase. Vous allez voir, on est plus ou moins dans la science-fiction. Voilà. On est plus ou moins dans la science-fiction.
Plus encore quand on le compare aux États-Unis où l'obésité, la drogue, le racisme structurel, l'écart des richesses, le poids de la finance et des ultra-riches réduiront la démocratie à une farce. Alors déjà, pourquoi réduiront? Pourquoi on est au futur? Voilà. Et on parle de qui en fait là? Des États-Unis ou de l'Europe et de la France? Parce que c'est le poids de la finance et des ultra-riches réduiront la démocratie à une farce. Je suis pas certain qu'il y ait qu'aux États-Unis. Voilà. Non mais je lève le point. Après, faites ce que vous voulez. Et on continue parce qu'en gros, tu sais, t'as la première partie de l'article qui est là. Et après, tu en as une deuxième. Et c'est là que ça part en couille, comme on dit dans les soirées chemsex de Gabriel Attal. Pour ce qui est de la France, là, je vais tout vous lire. Hein. Tu sais, tu as la partie positive de ouais, c'est super, les États-Unis, c'est les cons. Et là, là, ça doit être l'autre personne qui a écrit ça. Pour ce qui est de la France, une dette publique abyssale, un déficit extérieur catastrophique, unique parmi les pays développés, un chômage qui ne se réduit pas au-delà d'un plancher très élevé, une mobilité sociale catastrophique, des zones de non-droit de plus en plus étendues, une partie de la jeunesse, des garçons surtout, sans espoir d'échapper à un destin clos, un système éducatif public en voie de prolétarisation, un système de santé paupérisé, une armée sans moyens crédibles pour aucune arme, sauf la dissuasion, et plus encore une perte vertigineuse de confiance dans les institutions et dans toutes les formes d'autorité et de respect à l'égard des acteurs de la vie familiale, politique, administrative, judiciaire, policière, éducative et médiatique. Un pays au bord de l'effondrement et qui ne le sait pas. C'est carré, c'est rectangulaire. Je ne pensais jamais vous dire. Il y a deux choses dans la vie que je ne pensais jamais dire. Tiens, tu veux voir mes abdos? Et je suis d'accord avec Jacques Attali. Et je le dis. Alors, pas les abdos, malheureusement. Mais je suis d'accord avec Jacques Attali. Le bilan, je le trouve peut-être même un peu dur, tu vois. Rien à voir avec les soirées comme sexe. On a changé de sujet. Donc, je ne sais pas quoi vous dire. Mais tu lis les deux parties, tu comprends pas, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est pas fini. Parce qu'il parle de la France. Ah bon... T'as envie de dire, oui, mais bon, il a encouragé Macron qui a fini le boulot et qui nous emmène en fait vers ce bilan. Oui, non, mais arrête de te plaindre, Dimitri, parce qu'au bout d'un moment, on s'en sort pas. Hein, bon. Après, il parle de l'Europe. Alors là, pareil. Accrochez-vous à vos soutiens-gorge. Hein. Pour ce qui est de l'Europe, un ensemble trop vague, trop flou, trop disparate, sans vision ni projet commun, avec des intérêts stratégiques qui devraient être communs et qui ne le sont pas. Une industrie incapable de répondre aux grands enjeux de l'avenir, ni dans la maîtrise du digital, ni de la biotechnologie. Aucune maîtrise de ses besoins en énergie. Une dépendance totale du reste du monde pour sa défense et sa sécurité numérique. Et bientôt, dès que les Chinois s'y essaieront, un tsunami balayera les industries automobiles européennes. Aucune pensée globale de transition écologique. Enfin, une défense inexistante telle que si, dans un an, le prochain président américain décidait de retirer ses troupes d'Europe, ce qu'aurait fait Donald Trump, les troupes russes seront vite et sans coup férir aux frontières de la Roumanie, de la Tchéquie, de la Slovaquie et peut-être même de l'Autriche. Waouh! Ah, il a dû boire un mojito un peu trop corsé, je pense, Jaco, là. Jaco Attali. À mon avis, il y a un truc qui n'est pas passé. Hein. Alors, pareil, bon, tu vois, bon, après, voilà, je vous ai dit tout à l'heure, il disait réchauffement climatique, tu vois. Hein. Un pays et un continent moins touchés que d'autres par le réchauffement climatique. Bon, alors apparemment un peu quand même, parce qu'il écrit, enfin, pour l'un comme pour l'autre, donc France et Europe, un réchauffement climatique qui rendra inévitablement plus coûteux l'alimentation, le logement, les transports, sans que soit organisé et même pensé le transfert de la production et de la consommation vers les secteurs de l'économie de la vie, qui pourrait rendre compatible le court et le long terme sans réduire le pouvoir d'achat des classes populaires. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre deux, honnêtement. À mon avis, il a dû recevoir un nude, une photo à poil d'Ursula von der Leyen. Il a dit « Je pisse sur l'Europe ». Mais je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, hein, les amis. Mais on a un article, vraiment, c'est le jour et la nuit. Hein. Alors, il faut quand même rappeler un truc. On ne va pas tout de suite se mettre à spignoler. Jacques Attali est un monsieur qui a dit tout et n'importe quoi. Et c'est d'ailleurs son fonds de commerce. Alors, est-ce que, à travers ces déclarations complètement fantasques, il cache des révélations sur la marche du monde, le plan, je sais pas quoi, comme on fantasme beaucoup sur lui, hein, qui serait un peu celui qui organise la France depuis des décennies. Alors, on ne peut nier qu'il a l'oreille des présidents depuis Mitterrand quasiment. Maintenant, voilà, on ne sait pas trop. Est-ce qu'il est schizophrène?
Là, par contre, après, je suis pas médecin, donc voilà. Ou est-ce qu'il dit juste n'importe quoi par plaisir, ce qui est aussi possible, tu vois. Mais je vous avoue que je me suis dit, tiens, voilà du boudin. C'est curieux, c'est curieux. Donc, après, voilà, et c'est marrant parce qu'il y a, Muriel MRL qui m'offre une piste parfaite qui dit, dans son livre, Attali a prévu beaucoup de choses qui se sont réalisées. Ben, c'est aussi l'avantage de quelqu'un qui dit tout et n'importe quoi. C'est comme, vous savez, je suis très sérieux, hein, c'est comme dans l'astrologie. Vous savez, quand le matin, tu lis ton horoscope, t'es dans le tram, hein, t'as les yeux comme ça. Bélier, vous allez rencontrer la fortune. 5 minutes après, tu sors du tram, tu baisses la tête, hop, une pièce de 5 centimes. Tu dis, putain, ils avaient raison. Ah, c'est la tuilasse. Mais c'est, tu sais, je sais plus, ça a un nom d'ailleurs, je crois. C'est pas le principe d'autoconfirmation ou l'effet Barnum, peut-être, comme me dit JP, je sais plus. C'est-à-dire que on te dit quelque chose, on te donne un élément de réflexion, et tu vas tout faire pour valider avec ce qui t'arrive, tu vois. Tu vas devenir riche, bon bah je sais pas, tu trouves ces 5 centimes, tu dis ah bah oui c'est sûr, c'était annoncé. Alors Jacques Attali dit tellement de choses que oui, alors, on pourrait imaginer qu'il a tout prévu, que c'est un visionnaire, que c'est Nostradamus. Bon, en même temps, il a dit tout et son contraire, donc quand ça n'arrive pas, personne lui dit, et quand ça arrive, on le prend pour une sorte de Saruman. Donc, je sais pas trop quoi, je sais pas. Je suis mitigé. Ich bin mitigated. Ouais. Voilà. Mais je voulais vous en parler. C'est pour ça aussi que, voilà. Voilà un petit peu, les amis, sur ces sujets-là, sur ce sujet-là, les copains. Voilà un petit peu, hein, tout ça. Hein. Voilà. Nostratali, voilà. Très bonne vanne d'Anarchy 08. Ça, c'est rigolo. Ça, c'est rigolo. Très, très rigolo. Bravo. Bravo à vous, les copains. Et voilà. Non, mais il y a Fléau 93 qui résume bien la situation. Je suis dubitationniste. C'est vrai. C'est vrai. Je crois qu'on peut le dire. Je crois qu'on peut le dire. Il y a quelque chose de cet acabit. Jacques Acabit. Allez, voilà. Celle-là, elle est pour moi. Elle est cadeau. Voilà. Voilà un petit peu, les copains. Ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. On a réussi à balayer tous les sujets dont je voulais vous parler. Tu vois, je baille. Je vais aller me faire un cafetière parce que alerte générale. Là, ça a chié des bulles carrées. Là, ça a chié des bulles carrées. Alexis Poulain, Nicolas Vidal sur Putsch Média. Je vous mets le lien, les amis. On va s'éclater ce soir. Je pense que ça va envoyer du bois. J'ai hâte. Je vous avoue que j'ai hâte. Bougez pas, je vous trouve le lien. Rendez-vous, on attaque à 18h. Donc il y a déjà du monde. Il y a déjà du monde, c'est génial. C'est que du plaisir. Pour le plaisir. Voilà, tac. Je vais aller me prendre un petit cafetard pour arriver plein gaz tout à l'heure. Voilà, c'est dans 30 minutes, une grosse demi-heure. Voilà un petit peu, les amis. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ça, c'est le plus important. Ça, c'est... On est ensemble. Hein. On est ensemble, comme chantait VG Dream, ramener la croupe à la maison. Voilà, ça fait plaisir. On va être en forme parce que c'est vrai que ça va envoyer du gaz. Les amis, je vais vous abonner. Le lapsus. Je vais vous abandonner de la sorte parce qu'on va se retrouver voilà, dans une petite demi-heure, le temps de voilà, me foutre un petit café, me détendre les pattes et puis on est reparti. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? On se retrouve dimanche. Il y a une vidéo YouTube, c'est l'extrait hein, sur ce fameux projet de loi de programmation militaire 2022. 2023-2030, 2024-2030, pardon. Donc, voilà, je vous mets le lien également. Ce sera dimanche à 18h si vous ne l'avez pas vu en direct sur le Juste Bistrot. Et puis, sinon, bah, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Il me reste à vous dire de passer un excellent week-end, déjà. Et de 1. Hein, et de 2. On se retrouve lundi, plein gaz, à fond la forme. Hein, à fond la forme, je le dis, pour le Juste Bistrot. Encore une vidéo, encore une semaine grand chelem. On sera là tous les soirs sur le Juste Bistrot. Et puis voilà, voilà les camarades. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve tout de suite sur l'Alerte Générale épisode 4. Passez un excellent week-end. Je vous embrasse. Vive la rigolade et vive la France.
Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. Sur la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Sur la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur